Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne, comme d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je me lance dans cette nouvelle vidéo avec un titre un petit peu putaclic, hein, comme dirait l'autre. Mais écoutez, c'est vraiment ce qui va se passer. Je vais lire sur ma petite liseuse la romance d'une de mes abonnées. Voilà. Reprenons depuis le début ce vlog et je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus claire possible et la plus concise possible, histoire que cette introduction ne dure pas 100 000 ans. Comme vous le savez déjà, puisque vous me regardez, j'ai une chaîne Booktube, mais également un petit peu budget, économie, lifestyle, zéro déchet, bref, tout ce que j'aime quoi, et organisation surtout. Depuis 5 ans, depuis 6 ans je crois, je sais plus, depuis 6 ans. Je crois que c'est 6 ans. Parce que l'année passée, on a fêté les 5 ans de la chaîne. Si tu pouvais éviter de casser ma liseuse, ce serait bien. Et depuis quelques années, je pense, pas depuis le tout début, mais depuis 5 ans, voire 4 ans, j'ai une de mes abonnées qui regarde chacune, je dis bien chacune de mes vidéos, et qui commente chaque vidéo que je publie. Elle n'a jamais loupé le coche, elle n'a jamais loupé le rendez-vous. Et ses commentaires sont à chaque fois hyper pertinents. Et ils sont là pour m'encourager, mais aussi pour m'aider à m'améliorer. Et on échange quand même toutes les semaines, quasiment toutes les semaines, autour de nos lectures. Cet abonné, je ne l'ai jamais rencontré. On discute parfois via Instagram, mais c'est en vitesse, j'ai envie de dire. C'est qu'est-ce que t'as lu? Moi j'ai lu ceci, cela. Et c'est dingue. Elle habite à des milliers de kilomètres de chez moi, elle n'habite pas en Europe, mais cet abonné voilà, est là pour moi sur ma chaîne depuis de nombreuses années. Cet abonné, si vous allez voir à chaque fois dans les commentaires, elle est là, son pseudo c'est Carlotta. Et Carlotta ne s'appelle pas Carlotta, elle s'appelle Christelle Guy, en tout cas c'est son nom de plume, je sais même pas si c'est son vrai nom. Elle a participé à un concours Fixia. Il y a quelques temps de ça. Fixia, c'est la plateforme de concours et un espèce de réseau social de la maison d'édition Hugo. Et en fait, ça leur permet d'avoir un appel de manuscrits et concours, et ça leur permet de voir tout de suite quelles sont les histoires qui fonctionnent le mieux sur la plateforme, puisque en tant que lecteur, en tant que communauté, on est invité à aller liker les histoires, les chapitres, pour débloquer les suivants, commenter et ainsi de suite, ainsi que partager sur nos réseaux sociaux. Quand Christelle a participé à ce concours Fixia, j'ai pas été lire ce qu'elle avait écrit. Honnêtement, j'avais pas le temps, j'avais très envie, mais j'avais tout simplement pas le temps à ce moment-là. Il se fait que Christelle a eu du succès sur la plateforme Fixia et qu'ils lui ont proposé d'être édité mais en numérique. Donc le livre n'est pas édité en version papier, j'espère qu'un jour il le sera. Je suis hyper stressée à l'idée de lire cette romance qui s'appelle What is Love for You de Christelle, donc Guy. Attendez, je vais essayer de vous montrer la couverture, mais en même temps elle est en noir et blanc sur ma liseuse, donc est-ce que c'est intéressant? Je pense pas. Donc je vais vous l'afficher ici, hein, parce que elle est quand même super chouette cette romance. Je me demande si c'est pas de l'auto-édition carrément. Enfin bref, je pense qu'elle a eu de l'aide d'une éditrice de chez Hugo, mais je me demande si c'est pas auto-édité, etc. Donc je sais pas trop. Et voilà, écoutez, comme j'ai pu vous le dire, Christelle est donc une abonnée qui compte énormément pour moi, parce qu'elle est là à chaque fois. Et ce n'est que juste retour des choses, que je fasse le taf maintenant, que je lise sa romance et que je vous donne mon avis et que j'en fasse la promo. Donc c'est pas du tout un service presse. J'ai acheté cette romance, j'ai pas été demander un service presse à Christelle. Ça me semblait hyper déplacé d'aller lui dire tiens au fait est-ce que tu sais me faire parvenir ton roman, alors que depuis des années, mais c'est au moins depuis 4 ans, je me demande si c'était même pas 5 ans, hein, parce qu'elle a très vite été présente sur ma chaîne. Elle est là et elle me soutient et elle repartage et elle commente, et franchement voilà, c'est une abonnée en or. Donc je n'ai qu'une seule crainte, c'est de pas aimer. Parce que j'ai jamais lu sa plume. Je vais suivre parfois ce qu'elle dit dans ses stories, dans ses lives Insta, dans ce qu'elle écrit sur son Instagram par rapport aux commentaires, par rapport aux reviews qu'elle peut faire sur les livres.
Donc voilà, je croise les doigts pour que j'aime ce roman. Mais pour moi, c'était hyper important de le lire et de vous communiquer vraiment mon ressenti le plus sincère possible. Je crois quand même que même si j'aime pas du tout, je vais vraiment me forcer à essayer d'aimer et à essayer de trouver des points positifs. Mais bon, voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire sur la romance, je sais que ça se passe en Ile-de-France. Je me demande si ça se passe pas à Paris. Et on a deux personnages dans les années 90, je sais plus leur nom. Donc le gars, la fille, hein. Et ils sont flics, ils sont policiers. Mais je pense que c'est un petit peu compliqué dans le sens où... Et si on a un résumé au milieu comme ils font parfois? Pas au milieu, au tout début. Non, on commence directement par le chapitre 1. Donc c'est Alina et... Comment il s'appelle le gars? Thomas, voilà. Alina et Thomas. Qui donc vont se rencontrer sur leur lieu de travail, en sachant donc qu'ils sont policiers, que c'est un métier compliqué, n'en parlons pas, assez mal vu, et qu'il va sûrement y avoir des embrouilles, et une romance, voilà, puisque ça s'appelle What is Love for You. Donc si c'est une romance, ça veut donc dire que ça va bien se terminer. Je suis ravie de ça, c'est ce dont j'ai envie pour ce week-end. C'est un roman on voice, puisqu'on a, on a un personnage... noire et que ben voilà, je sais pas du tout si Christelle est policière ou pas, ça par contre je sais pas vous le dire, mais elle sait de quoi elle parle, voilà. Donc en tout cas pour les questions du racisme, etc. Donc je pense que de ce point de vue là je m'aventure bien, enfin bien, vous avez compris ce que je voulais dire. Je suis désolée, hein, mais j'ai donné cours toute la journée, je suis rentrée, je me suis dit il faut que je vous filme l'intro de ce vlog et que je commence à lire. Donc mes idées sont confuses, surtout que j'ai envie d'en bien parler de ce roman. J'ai la pression les gars, comme je me la mets jamais, alors que j'ai même pas encore commencé le bouquin. Non, mais tout ça pour vous dire que voilà, Christelle, j'allais dire Charlotte, non c'est Christelle, c'est de quoi elle parle. En fait je pense qu'on a commencé à parler au moment où sur Instagram je faisais des stories sur Black Lives Matter, quand le mouvement a vraiment pris ampleur aux États-Unis, et où les gens dans mon fil Facebook me racontaient des horreurs, et moi j'étais là petit chevalier blanc en train de dire non mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train d'écrire là, on va un petit peu recadrer les choses et un petit peu réfléchir. Et donc quand je parlais de ça dans mes stories Instagram, ben, elle venait, elle disait je sais que ça te fatigue, parce que c'est souvent ce que je disais, que les gens racontaient de la merde et ça me fatiguait. Elle dit mais tu risques rien toi en tant que personne blanche à parler de ça et aller interpeller tes amis Facebook. Dis-toi bien que nous, quand on en parle, on sait jamais comment on va être reçu et à quel point on peut se mettre en danger. Donc voilà, c'est des mots qui sont restés avec moi et qui vont rester avec moi toute ma vie. Et donc j'ai qu'une envie, c'est d'aimer son roman. Donc Christelle, Carlotta, pour moi tu es Carlotta. J'espère que tu as cliqué sur cette vidéo parce que forcément j'aurais mis la cover de ton bouquin sur la miniature. Je t'en ai pas parlé de ce vlog et j'espère que avant de le publier je t'en aurais pas du tout parlé pour que tu aies la surprise. Et j'espère voilà, que cette surprise sera aussi agréable pour toi qu'elle le sera pour moi à la lecture de ce roman. Et je vous répète à vous qui regardez cette vidéo, donc c'était pas prévu dans le sens où c'est pas du tout un service presse. J'ai juste lu le résumé, j'ai acheté le bouquin il y a quelques semaines, mais je voulais avoir le temps de me poser un week-end pour le lire et vraiment profiter des mots de Christelle et de sa plume. Et voilà, elle n'est pas au courant. Donc aidez-moi à rendre cette surprise géniale pour elle. Aidez-moi en likant la vidéo, en allant vous abonner à son profil Instagram que je vous mettrai en commentaire ci-dessous, et en achetant son roman bien entendu. J'espère que... Voilà. J'espère que vous me suivrez là-dessus dans ce délire, qui n'est pas un délire, non, enfin, qui n'est pas un délire, on se comprend quoi. Voilà, j'ai envie de faire ça bien pour elle et qu'elle ait d'excellents retours là-dessus. Et écoutez, je vais prendre mon petit chai latte. Il est prêt, il a infusé. On va essayer de ne pas tout renverser. Et je vais commencer à lire ce roman. Il est 16h54. On est parti. Bon, alors, j'ai lu que 2 paragraphes. Hein. Je suis qu'à la page 2 sur ma liseuse. Mais les gars... Quand on vous dit representation matters, c'est pas pour rire quoi. Et quand on vous dit que les romans on voice aux maisons d'édition
C'est le b.a.-ba et c'est génial. Voilà, 2 personnages principaux, 2 couleurs. Et c'est sans langue de bois, on peut pas le dire autrement quoi. Donc merci. Ça fait tellement bien. L'invisibilisation des personnages racisés dans le monde de l'édition française quoi, on connaît. Et on en a ras le bol. Donc voilà, ça fait du bien au cerveau. Ok, donc j'ai lu le chapitre 1. Je vous fais tout de suite un petit retour. Même si c'est très court, hein, ça prend, c'était 6 minutes de lecture. Le chapitre 2 m'annonce 5 minutes. On va être clairement sur un Enemies to Lovers là. Donc, Alina est dans une boîte, dans un club, avec de la musique R&B, puisque c'est en 97, ça se passe en 1997. Non, je ne le dirai pas à la française. Faites-le... Apprenez à parler belge, les gars. Voilà, donc ça se passe en 1997 et Alina donc est dans ce club avec sa meilleure amie Caroline qui drague à tout va. Elle est au bar, etc. Et elle se rend compte qu'il y a un gars à côté d'elle qui s'appelle Thomas et qu'elle connaît puisque c'est un ex-collègue. Ils essayent de causer mais clairement ils ont des problèmes de communication l'un avec l'autre. Et Alina en fait lui reproche de l'avoir fait muter, transférer, en gros virer. Parce qu'elle n'aurait pas respecté une procédure. Et Thomas, ça a l'air d'être un mec un peu rigide comme ça, hein, alors que elle pas du tout. Donc ça a l'air assez compliqué. Et apparemment, il vit une mauvaise passe, puisque son père vient de décéder. C'est sous-entendu qu'il y a autre chose, mais alors quoi? Je pense que c'est dans le monde du travail, sur son boulot. Et donc oui, on sait directement qu'ils sont flics tous les deux. Donc voilà, écoutez. Ça s'annonce bien, Je passe à mon chapitre 2 et je vous fais un petit retour. Pour la suite, je vais espacer bien entendu mon avis. Je vais pas vous faire un avis à chaque chapitre. Bien. Bon les gars, j'ai lu les 3 premiers chapitres. Ça se lit très rapidement puisque j'ai commencé, je pense à 50, 55. Et là, il est 5h12 exactement. Comme ça, vous savez tout. J'ai lu donc les 3 premiers chapitres. Le chapitre 4, ma liseuse m'indique que j'en ai pour 2 minutes de lecture. Pour le moment, on est sur 2 personnages donc totalement différents. Donc dans le chapitre 1, je vous ai raconté ce qui se passait. Hein. Deux ex-collègues qui se recroisent lors d'une soirée en club, en boîte de nuit. Et Alina n'est pas très sympa avec Thomas, vu apparemment le coup qu'il lui a fait sur son lieu de travail et le fait qu'elle ait été mutée à cause de ça. Au final, le pote de Thomas qui draguait l'ami d'Alina, si vous avez suivi, lui dit écoute, il est dans une mauvaise passe, il est parti ce soir alors qu'il avait besoin de se changer les idées, t'as pas été sympa avec lui, franchement tu devrais avoir honte. En gros c'est ça. Donc elle culpabilise un petit peu dans le chapitre 2 et elle prend son courage à deux mains, elle l'appelle pour s'excuser. Salut Kali. Du coup, ils parlent et ils décident de se voir pour manger ensemble. Ouais, ils ont un rencard. Ouais, vous voyez pas la tête de Kali, mais alors, elle me fait les yeux amoureux. Ah ouais, ils ont un rencard. Donc ils ont un rencard et là dans le chapitre 3, c'est le rencard qui se passe. C'est ultra rapide, je dis ça si très très vite. Il n'y a pas de détails superflus, mais on a suffisamment pour avoir l'ambiance, le ton. Et là, pour le moment, tout est du point de vue d'Alina et pas de Thomas. J'aime bien ce personnage parce qu'elle est très cash, très rentre dedans. Honnêtement, on dirait moi. Elle met les pieds dans le plat et pas de faux semblants comme elle dit. C'est bon quoi. Et donc là au rencard en fait elle est en train de lui dire on sait tous les deux Thomas comment ça va se finir, c'est pas le repas qui nous intéresse, on se connaît suffisamment, c'est bon, rapport sexuel imminent entre toi et moi. Et lui il est là mais quoi enfin non, mettre un petit peu de romantisme, il édulcore le truc et il dit t'as beau édulcorer le bidule, on va quand même finir la nuit ensemble, passer la nuit ensemble. Donc du coup, est-ce qu'on va chez toi ou est-ce qu'on va chez moi? Donc voilà, c'est une nana qui prend les choses en main, qui est très franche, très directe. Je dois dire que ça me plaît assez bien. Elle n'est pas en train de jouer, voyez, un jeu de séduction de fou malade, de dire oui mais non, mais attends, etc. Voilà, elle sait ce qu'elle veut et elle y va. Et je pense que le Thomas, il est assez surpris de ça.
Il n'a pas l'habitude apparemment, il n'a pas l'habitude. Mais ça va bien se passer Thomas, ça va bien se passer. Voilà, pour le moment c'est très rapide, comme je vous ai dit, pas de détails superflus, pas de chichi, mais on en a suffisamment pour apprendre à connaître Alina et savoir quel type de personne elle est. Pour le moment Thomas, j'arrive pas très bien à le cerner, mais c'est normal puisqu'on a seulement la vision d'Alina, seulement son point de vue en jeu, c'est elle la narratrice. Et donc je pense qu'on va avoir des chapitres alternés un petit peu plus tard. Donc voilà où j'en suis, mais je voulais vous dire ça. Je vais continuer cette lecture ce soir bien entendu, et demain si je la finis pas ce soir, à voir, mais j'ai 2-3 petites choses à faire. Donc là je vais aller faire ça, c'est-à-dire des trucs d'adultes, vous savez, ranger la maison, vider le lave-vaisselle, aller chercher les courses, bref. Des trucs passionnants de ma vie de trentenaire. On aime. Je vous retrouve de toute façon tout à l'heure ou demain pour vous parler de la suite de cette romance. Je vous redis bonjour, mais je vous ai pas quitté longtemps pour vous. Pour moi, oui. On est dimanche soir. Je pense que je vous ai pris vendredi pour lancer ce vlog lecture. Voilà. Écoutez, je le savais. Ça a été un week-end extrêmement chargé, comme c'était l'anniversaire de mon papa, de mon beau-frère et de ma cousine. Et je connais encore 3 autres personnes qui sont nées ce 10 décembre, le 10 décembre. Heureusement, j'étais pas invitée à leur anniversaire, c'était de toute façon impossible. Mais donc voilà, on a passé un week-end très fun en famille, très chargé pour tous ces anniversaires. Premièrement, donc, je devais vous dire que j'ai lu vendredi soir. J'étais arrivée au chapitre 15 environ de What is Love for You. Là je suis à 44%, donc j'ai lu un petit peu hier et ce matin en me réveillant, même si j'étais dans le gaz après toutes ces festivités. Et je pense que je vous ai dit au tout début qu'en fait Alina est une héroïne qui n'est pas si courante que ça dans des œuvres de romance. Et plus j'avance dans ma lecture, je suis quasiment arrivée à la moitié, plus je me dis qu'en fait ce n'est pas une romance traditionnelle comme on peut en voir des tonnes et des tas. Vous savez, ces comédies romantiques ultra marrantes et cocasses en fait. Enfin, c'est pas si marrant que ça, mais elles sont cocasses. Ici, on se trouve et on assiste. On se trouve face à la création d'un couple et on assiste à cette création de couple. Et les 2 personnes, Thomas et Alina, sont des opposés. Et donc c'est explosif et ça ne va pas de soi. L'un comme l'autre doivent apprendre à communiquer l'un avec l'autre, puisqu'ils n'ont pas du tout les mêmes façons de communiquer. Alina, elle est très franche, très honnête, très rentre dedans. Et elle aime bien blaguer, plaisanter, mais ça vexe Thomas. Et Thomas, lui, en fait, trouve que tout ce qui s'est passé avant Alina ne la concerne pas et qu'elle n'a pas à le savoir. Il cherche à se protéger en fait, ce gars, et il veut pas aller remuer les expériences compliquées et douloureuses qu'il a pu vivre auparavant, que ce soit dans son enfance, son adolescence et même son début de vie adulte. Donc voilà, très honnêtement, donc c'est très différent d'une romance de Noël, que de toutes les romances que j'ai lues là dernièrement. C'est franchement pas aussi neuneux, faut le savoir, que vous aventurez là-dedans. Et honnêtement là j'arrive à 44%, je sais pas encore où elle veut nous amener, vous voyez. Je dis si elle veut nous amener à la création de ce couple, c'est parce que je sais que c'est une romance et que donc normalement ça doit bien se finir, sinon c'est pas une romance. C'est comme ça la définition même du truc, de ce genre littéraire. Mais honnêtement là j'en suis pas sûre quoi, je n'en suis absolument pas sûre, tellement les différences entre les 2 personnages sont quand même assez conséquentes. Ce qui change aussi d'une romance habituelle, c'est qu'en fait l'héroïne n'est pas neuneu, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle doit mettre de l'eau dans son vin et s'améliorer sur certains points, mais il y a des choses où elle dit clairement à son mec non c'est comme ça, à un moment donné tu vas changer parce que ça va pas le faire entre nous deux. Donc voilà, j'aime bien ça. Je suis par contre partie totalement sur une idée, parce que j'avais lu dans le résumé que c'était 2 flics, deux collègues. Et donc je m'attendais à avoir énormément du quotidien d'un policier.
Donc si vous attendez à ça en fonçant sur ce livre, vous l'aurez pas, et je ne l'ai pas pour le moment à 44%, et ça m'étonnerait que je l'ai. Donc voilà, sachez-le, parce que moi je dis ben, c'est quand on voit leur quotidien de flic, et ça n'arrive pas. Et je pense pas que ça va arriver. Donc je restais un peu sur ma faim et j'étais limite déçue. Je me suis dit attends, c'est toi qui as mal lu le résumé. Tu t'es fait une idée à partir du résumé. Détache-toi un petit peu de ça et remets les choses en contexte. Donc voilà. Ce que je peux encore vous dire aussi pour le moment, c'est que il y a beaucoup de hauts et de bas dans leur relation. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas des caprices. C'est pas des hauts et des bas qui sont causés parce que ils communiquent pas, parce que il y en a un des deux qui est chiant et qui veut que l'autre se plie totalement à sa volonté, etc. Pas du tout. Ça arrive, hein, ça. Tu lis des romances, mais en fait c'est hyper toxique. C'est pas du tout ça en fait. C'est deux individus vraiment différents qui essayent, voilà, d'entamer une relation. Au début, ils se disent on verra bien où ça va nous mener, et puis ils se rendent compte qu'ils développent des sentiments l'un pour l'autre, et que donc s'ils veulent que la relation dure, soit sur du long terme, il faut s'adapter et il faut communiquer. Et je me faisais la réflexion en pensant à ce que j'allais vous dire. Il y a énormément de personnages secondaires. Donc ça, soyez prêts. Il y a des moments où on a des points de vue sur ces personnages secondaires. Là, je dis, est-ce que c'est si opportun que ça? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? J'en sais encore rien puisque j'ai pas encore fini le bouquin. Donc ça, je pourrais vraiment le dire à la fin. Mais le point positif, c'est que oui, il y a énormément de personnages secondaires. C'est pas, vous voyez, un duo perdu et juste les deux seules personnes existantes sur Terre. On voit que les amitiés peuvent être problématiques dans la création d'un couple, tout comme la relation parent-enfant peut amener des moments douloureux et des blessures chez même un adulte. Donc voilà, c'est un microcosme quoi, cette romance. C'est pas juste deux personnages qui vont vivre 24 heures ensemble et ils tombent amoureux et puis voilà. Ce qui m'amène à encore un point positif, c'est la temporalité de ce roman. Donc ça commence au mois d'octobre, je pense, 1997. Écoutez, là, je ne suis pas encore aux 50% et j'en suis au mois de juin 1998. Donc, vous voyez, c'est très, 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 très lent. Et c'est bien. Voilà, ça rend les choses vraiment beaucoup plus crédibles. Et je préfère ça. Après, pour le moment, je trouve que ça se sent que c'est un premier roman. Il y a des côtés très denses, très, très fouillés. Mais ça manque d'une fluidité dans la passation, vous voyez, des différentes scènes. Je trouve qu'il y a un peu trop, à mon goût, d'ellipses temporelles, notamment pour les moments où les deux personnages principaux sont ensemble, Thomas et Alina, où ils discutent, etc. Où il y a une dispute et puis ils se réconcilient. Et je suis là, mais montre-nous un moment mignon, s'il te plaît, Christelle. Montre-nous la tendresse qu'ils peuvent avoir entre deux. Elle le fait, hein. Mais voilà, mon petit cœur doudou chamallow, vous savez, en veut plus, toujours plus, et encore plus. Donc, oui, c'est un roman qui a des faiblesses, hein, pour le moment. Je vais pas vous dire le contraire. Une de ses faiblesses, c'est cette... c'est fondu au noir, vous voyez, entre les différents chapitres. Une autre faiblesse pour moi, c'est l'absence de description. Il y en a, on voit que ça a été travaillé au tout début, mais quand on est dans les différents lieux, etc., voilà, ça manque un petit peu. Et en même temps, je suis en train de vous dire ça et je réfléchis, je dis mais elle en met des descriptions, donc peut-être plus d'intériorisation et de moments contemplatifs. C'est peut-être ça que je voudrais. Je sais pas trop vous dire. Faut que je continue à lire pour vous dire exactement ce qui me manque pour le moment. Mais voilà, c'est un premier roman. C'est pas encore de la littérature qui va être sacrée, ouais, prix Goncourt, etc. Mais on est sur un excellent début, sur un bon premier roman, je trouve. Ça n'augure que de bonnes choses pour la suite et j'espère que Christelle va continuer à écrire et que je vais pouvoir continuer à la lire et la voir s'améliorer. Vous voyez, moi, enfin, j'adore ça. En même temps, je suis enseignante, donc qu'est-ce que vous voulez? C'est le truc que j'adore forcément, la transmission et voir les gens se bonifier, leurs pensées se bonifier, leur écriture se bonifier, leurs procédés, enfin bref, tout ça, j'adore ça. Et j'avais encore un truc à vous dire mais j'ai oublié quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, je ne sais plus. Je vais retourner à mon livre parce que ce week-end a été
fatigant, honnêtement. J'ai comaté ce dimanche, j'ai pas bu, hein. J'ai pas fait d'excès hier soir pour l'anniversaire de ma cousine. Juste été dormir à 1h30. Je suis déclassée. Voilà, vis ma vie de trentenaire, c'est cool la trentaine. T'es déclassée juste après une soirée quand même très sobre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on n'a plus la santé. On n'a plus la santé pour sortir jusqu'à pas d'heure et danser jusqu'au bout de la nuit. Du coup, ce soir, c'est soirée cocooning au coin du sapin. Petit feu de bois et ma liseuse, mon roman. 2 heures de lecture, si je ne m'endors pas dans le canapé. Il n'est pas encore 20 h, hein, mais bon, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. Ben, je l'aurai fini et je pourrai vous faire un débriefing complet demain. Je pense que j'aurai pas le courage de le faire juste dans 2 h à 22 h. Ce serait trop décousu, etc. Donc vous aurez sûrement un dernier plan séquence où je vous expliquerai tout le bien que j'ai pensé de cette œuvre. Et la compagnie. On se retrouve pour le dernier segment de ce vlog. Et écoutez, je viens de passer toute mon après-midi à corriger. Donc si j'ai les idées un petit peu décousues, j'ai l'air complètement un petit peu fébrile et à côté de mes pompes, c'est le fait d'avoir corrigé 46 copies x3, hein. Sinon ça aurait été beaucoup trop fun. Donc 46 auditions, 46 lectures et 46 rédactions. Dans 2 langues différentes parce que sinon c'est pas drôle, bien entendu, hein. On est prof de néerlandais et d'anglais ici en Belgique. Bref. Donc les petits gars, j'ai fini What is Love for You de Christelle Guy hier à minuit. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis un petit peu traînée cet après-midi. J'aurais adoré faire une sieste. J'aurais adoré aller me promener avec mon chien pendant 1 heure dans cette luminosité parfaite d'hiver. Il y avait du gel, du givre partout. Il a fait très froid aujourd'hui, mais il a fait lumineux. Mais non, je suis restée chez moi et j'ai corrigé. Après avoir été dormir à minuit parce que je voulais absolument terminer cette romance de Christelle. Qu'est-ce que je peux encore vous dire que je ne vous ai pas dit? 1, je l'ai fini. 2, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'aimerais beaucoup lire d'autres écrits de Christelle et voir comment sa plume va mûrir et se bonifier avec l'expérience, avec le temps. J'en ai pas eu assez, très honnêtement. Comme je vous ai dit, il y avait ces faiblesses, hein, donc d'un premier roman, les ellipses, etc. Et pour moi ça s'est fini, voilà, ça s'est fini beaucoup trop vite. Christelle, si tu regardes cette vidéo, je voulais plus d'Alina, je voulais plus de Thomas, je voulais plus de leur couple et je voulais savoir comment ça se passait après. Et plus j'avançais dans ma lecture, plus je voyais, vous voyez la jauge avancer avec les pourcentages de ma lecture. Jamais comment ça va se résoudre tout ça, comment est-ce que ça va se finir. Voilà, pour moi j'en avais pas assez. J'ai eu un énorme crush sur Alina. Franchement c'est un très beau personnage, atypique pour de la romance, dans le sens où elle sait ce qu'elle veut, elle est pas géniarde, même si elle pleure beaucoup à cause de Thomas. Et c'est quelqu'un qui se donne pour son couple, vous voyez, qui va faire vraiment des compromis, se renseigner, s'informer et vraiment beaucoup évoluer. J'ai trouvé que Thomas de son côté évoluait quand même un peu moins. Qu'Alina lui faisait finalement tout le temps un peu les mêmes reproches. Et que ce personnage, bah oui, voulait mener une vie de couple parfaite, voulait mener une vie de famille parfaite, etc. Alors je ne dis pas qu'il n'a pas évolué du tout, hein, il évolue, mais entre le personnage masculin et le personnage féminin, c'est le personnage féminin qui a ma préférence. Honnêtement, vous me mettez les deux en face de moi, je croche sur elle et beaucoup moins sur l'autre, voilà. Mais ça c'est question de goût, hein, les goûts et les couleurs, c'est totalement personnel et totalement pas objectivable du tout. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre que j'ai pas encore dit? C'est difficile de réfléchir avec le chat quoi, qui vient quand c'est pas le chien, c'est le chat. Franchement, il s'invite à chaque fois en guest star sur mes vidéos, ces deux-là. Donc toutes mes excuses, mais en même temps je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Aïe, non là. Non là je l'aime pas, une griffe. Oui donc voilà, ça s'est fini trop vite, vraiment. Clairement pour moi, on aurait pu aller plus loin. Et on est vraiment sur le fil entre de la romance et un roman drame un peu, vous voyez, un roman littérature un peu
un peu passe-partout comme on a beaucoup, tranche de vie, etc. Voilà, finalement, j'ai l'impression que Christelle, elle s'est lancée dans ce concours. Je sais hein, qu'elle lit un petit peu de romance comme moi, mais elle lit pas du tout que ça. Et donc elle nous a créé un espèce de petit ovni qui est pas vraiment à 100% une romance, mais qui est pas non plus un livre tranche de vie à 100%. Donc, est-ce que ça la sert ou ça la dessert d'être publiée en tant que romance? Ça, j'en sais rien. Vous ferez à nouveau votre propre opinion et elle aussi se fera sa propre opinion, bien entendu. Là où je trouve que c'est vraiment dommage, c'est que l'autrice n'est pas aidée par la maison d'édition, dans le sens où en fait elle a participé donc au concours Fixia et seuls ceux avec le plus de voix ou ceux qui ont où il y a un coup de cœur des éditeurs de la maison d'édition, etc., vont être publiés. Et là, je pense en fait qu'il y a une deuxième catégorie de choses qui peuvent être éditées par la plateforme Fixia, donc en e-book. Donc il n'y a pas de copie papier de ce roman qui est sorti, pas prévu en tout cas, sauf si on lui fait, je pense, peut-être un énorme succès. Et moi je pensais qu'en fait, comme c'était publié, c'est de l'auto-édition en fait via Fixia. Mais je pensais que vu que c'était auto-publié via Fixia, qu'il allait avoir une relecture, que c'était une opportunité qui était donnée donc à l'auteur, à l'autrice ici, et que donc la maison d'édition faisait quand même un petit accompagnement parce que c'est quand même un concours qui a été gagné. Je sais pas si c'est le 2e, 3e prix, 4e prix, on s'en fout, mais voilà, et que donc les éditeurs allaient faire le boulot. Moi je trouve que voilà, les éditeurs n'ont pas fait le boulot. Il y a encore beaucoup de fautes d'orthographe. Enfin, tout est relatif, hein. Je suis pas une maniaque de l'orthographe, mais je me mets à la place de l'autrice. Je me dis, si c'était moi qui sue pendant des semaines pour produire un écrit, pour produire une œuvre, et que c'est publié sous cette forme-là avec encore des fautes d'orthographe qui sont clairement visibles et très facilement, puisque je les ai vues. Il y a des fautes d'accord, hein, c'est pas des fautes d'orthographe, c'est des fautes d'accord. Parce que quand on écrit, on a le nez dedans, on doit aller vite, etc. Il y a le concours a eu lieu et ça a été très vite publié finalement après le concours. Et donc franchement, ça c'est un reproche que je fais pas du tout à l'autrice, je fais pas du tout à Christelle, mais je fais ce reproche à la maison d'édition qui propose une plateforme d'auto-édition. Ok, c'est leur droit, mais alors mettez le paquet quoi quand même, aidez les auteurs que vous propulsez sur cette plateforme d'auto-édition. Parce que là je trouve que le taf n'a pas été suffisamment bien fait pour ces erreurs et c'est dommage. Donc voilà, ça c'est mon gros bémol dans cette lecture et j'en suis désolée, mais en même temps je me suis dit que j'avais très envie donc de vous partager cette lecture et de la lire en vlog parce que je trouve que voilà, Christelle mérite qu'on parle d'elle et qu'elle mérite qu'on parle de son livre. Mais tout en sachant que j'allais être entièrement honnête et entièrement naturelle et spontanée dans ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, je le suis ici et je le fais je le fais aussi par honnêteté intellectuelle envers elle parce qu'on discute beaucoup de nos lectures et à chaque fois on dit, à chaque fois moi j'ai aimé ceci, moi j'ai pas aimé cela, on est très franche et voilà, je m'inspire d'Alina pour ce vlog et pour cette critique, c'est pas une critique hein, mais pour cette review on va dire de cette lecture. En gros j'ai passé un bon moment de lecture, mais vu que voilà j'ai cette relation avec Christelle de personnes avec qui je communique régulièrement et qui est finalement dans ma vie grâce à internet depuis des années, ça me frustre en fait pour elle que le travail n'ait pas été fait correctement par la maison d'édition. Après on va sûrement me dire c'est le contrat, c'est comme ci, c'est comme ça, blablabla. Parce que chaque fois que je parle à des amis auteurs, ils sont là oui mais tu te rends bien compte que blablabla. Ou avec d'autres booktubeurs aussi, ils me disent quand je râle sur les services presse, sur les maisons d'édition, ils me disent oui mais tu te rends bien compte que blablabla blablabla. Je dis mais je m'en fous, je me rends bien compte, moi je vous dis ça ne me convient pas, point barre, la maison d'édition elle change ou elle change pas. Ça change rien à ma vie, mais c'est pour ces auteurs. C'est de l'art quand même dont on parle, les gars. Donc faisons un peu bien les choses, s'il vous plaît. Et c'est normal que les auteurs, les autrices laissent des fautes d'orthographe. C'est pas parce qu'on est auteur qu'on est forcément bon en orthographe, hein, ou que ça vient comme ça. C'est pour ça qu'il y a des relecteurs, qu'il y a des éditeurs, mais à eux aussi de faire leur taf correctement.
Donc voilà, j'arrête cette parenthèse très très longue parce que là je dévie du livre de Christelle. Je résumerai en disant que c'est pour vous, si vous avez envie de lire une romance, mais un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec une héroïne vraiment, vraiment franche et honnête et avec des valeurs et des choses qu'elle ne veut pas bouger. Et à côté de ça, il y a des moments où elle va faire des grosses concessions pour son couple. C'est pour vous aussi si vous avez envie de vous remettre dans l'ambiance des années 90. Genre, en fait, ça arrivait à un moment donné au milieu du livre. On arrive au mois de juillet 1998 et je suis là, ah bah oui, Coupe du Monde, purée, comment j'ai pu rater ça? Je ne sais pas. Mais donc ça a un petit côté vraiment, pas désuet, mais retour en arrière du fait qu'il n'y ait pas des smartphones, ils doivent s'appeler, s'ils se ratent sur leur répondeur, bah voilà, c'est comme ça et pas autrement. Bref, voilà, ça avait un petit côté retour en arrière que j'ai bien aimé. On voyage beaucoup dans cette romance, ça commence à Paris et on arrive, il y a toute une partie qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, j'ai un gros doute maintenant. Non, c'est la Guadeloupe. Je suis quasi sûre que c'est la Guadeloupe. Mais à chaque fois que je fais un truc comme ça, j'ai peur de dire une grosse bêtise. Et là, en fait, ben, on sent que Christelle, elle sait ce qu'elle raconte. Et j'ai vraiment été fort touchée par les descriptions de cette île. On sent qu'il y avait du vécu et que c'est véridique et vraisemblable. Et voilà, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Et je pense que j'ai dit suffisamment de choses pour vous convaincre de lire cette romance. Ne partez pas comme moi en mode ah ouais ça va être la vie de deux flics, deux collègues de travail. Pas du tout. Il a fallu que je fasse mon deuil de ça. Donc voilà. Et oui, c'est aussi pour vous si vous aimez les romances avec une longue temporalité. Voilà. Christelle, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir, que tu comprendras mes bémols et pourquoi j'ai aimé ceci et moins cela, etc. Mais on reste vraiment sur une bonne lecture de mon côté et j'ai hâte de lire d'autres de tes livres. Et Christelle, ben, je tiens encore à te remercier d'être présente sur ma chaîne. J'ai ma petite larme à l'œil, je suis vraiment émue en te disant ces mots, messages qui sont vraiment sincères. Tu es une abonnée qui compte vraiment énormément pour moi et j'espère que voilà, ma petite échelle, cette vidéo pourra te soutenir et que je pourrai ainsi te rendre une infime partie de tout ce que tu m'apportes au quotidien depuis quasiment la création de ma chaîne. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon si je continue je vais chialer les gars et c'est pas le but hein, c'est pas le but de faire pleurer dans les chaumières avec ma chaîne YouTube. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous allez acheter cette romance et si vous allez la découvrir. Spoiler alerte, Christelle ne l'achètera pas, hein, très clairement. Mais allez la harceler dans les commentaires et sur son Instagram pour qu'elle écrive d'autres choses. Allez, c'est fini, là les vacances, on va écrire Christelle. Et voilà, un grand merci en tout cas pour votre soutien sur la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye.